Tu as peut-être connu cette sensation étrange de rentrer chez toi après un échange, une réunion, un repas, une soirée, et de sentir qu'il y a eu comme un léger décalage. Tout s'est bien passé, tu as répondu comme il fallait, tu as été agréable, tu as su t'adapter à l'ambiance, tu as fait attention à ne pas déranger et à ne pas déclencher de conflit. De l'extérieur, rien de dramatique. Peut-être même que les autres, en fait, t'ont trouvé super sympa, calme, présent, facile à vivre et qui t'ont dit « à bientôt, on espère ». Et pourtant, une fois seul, quelque chose reste un peu flou à l'intérieur de toi. Tu repenses à ce que tu as dit, ce que tu as retenu, ce que tu as montré ou pas montré. Tu ne te reproches pas forcément une erreur précise, c'est pas ça en fait. C'est plus subtil. Comme si une partie de toi avait été là, mais pas complètement. Comme si tu avais joué la bonne version de toi pour que tout se passe bien. Et à force de jouer cette version, une question peut finir par arriver doucement, presque un peu timidement. Mais moi, là-dedans, où suis-je passé ? Alors dans cet épisode, j'ai envie de parler de ce moment où l'on s'adapte tellement au regard des autres que l'on finit par ne plus très bien sentir qui l'on est vraiment. Pas parce qu'on ment, pas parce qu'on est faux, non, mais parce qu'une partie de nous a appris à devenir acceptable pour rester aimé, reconnu, tranquille, protégé. Alors bonjour à toi, je suis Patrice et tu écoutes Du silence à la présence, le podcast qui explore ce qui se passe en nous quand le regard des autres nous éloigne de notre naturel, nous fait retenir ce qui voudrait s'exprimer et comment retrouver peu à peu une présence plus libre et une parole plus vraie. Alors, dans cet épisode, j'ai vraiment envie d'explorer cette question. Que se passe-t-il quand le rôle que tu joues pour être accepté, finit par prendre plus de place que ta vraie présence? Et si à force de vouloir être facile à aimer, tu étais difficile à retrouver pour toi-même? Alors oui, parce que quand on a longtemps eu peur du regard des autres, on peut développer cette capacité incroyable à sentir ce qui est attendu par les autres. Alors, c'est pas toujours conscient, je te rassure. Mais on ne se lève pas un matin justement en se disant « Bon, allez, aujourd'hui, je vais me fabriquer le personnage très poli pour survivre socialement. » Ben non, personne ne fait ça. Ça serait pratique. On pourrait même choisir le costume dans le placard. Mais non, en réalité, c'est beaucoup plus discret. Tu entres dans une relation, dans un groupe, une réunion, bref, dans une ambiance et quelque chose en toi commence à scanner. Tu sens que ce qui pourrait passer, ce qui pourrait gêner et ce qui pourrait créer de la tension. Tu as un radar spécifique à ça, qui est en soi un super pouvoir. Mais, sauf que là, tu vas ajuster le ton. Tu retiens un bout de vérité, tu arrondis tes phrases, tu fais attention à ne pas être trop intense, trop direct, trop sensible, ni trop visible. Sur le moment, ça peut sembler normal. Après tout, vivre avec les autres, ça demande toujours un minimum d'adaptation, n'est-ce pas? On ne dit pas tout, n'importe comment, à n'importe quel moment. Mais le problème ne vient pas de là. Le problème commence quand cette adaptation devient automatique et systématique. Ben oui, parce que quand tu ne sais plus si tu réponds vraiment depuis toi, ta propre personne, en conscience, ou depuis cette version de toi qui veut absolument préserver le lien. Quand tu ne sais plus, en fait, si ton sourire vient d'un élan sincère, ou si c'est le sourire pour éviter que l'ambiance ne se tende. Tu sais, quand tu dis quelque chose, que tu sens l'intention arriver, puis tu souris pour dire « Non, on va pas créer de conflit. » là. Et c'est aussi peut-être quand tu sais plus si tu es calme ou si tu as simplement appris à ne plus montrer ce qui bouge en toi. Bah oui, parce que à force, le personnage devient tellement familier qu'il peut ressembler à toi. Il marche
avec ta voix. Il utilise tes gestes. Il porte ton prénom. Il sait très bien se tenir dans le monde. Mais parfois, tout redevient silencieux. Tu peux sentir qu'une partie plus vraie de toi est restée derrière le rideau. Et là, c'est un peu dans le vide. Alors, j'ai envie de te dire, dès maintenant, jouer un rôle, en soi, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Parce que souvent, je dirais même qu'on a tous commencé à jouer un rôle de protection. C'est le propre de l'enfant. Lui, ce qu'il veut, c'est être aimé, il veut être protégé, il veut avoir à manger, il veut qu'on l'aime, il veut recevoir des bisous. Mais peut-être qu'à un moment de ton histoire, être toi, pleinement toi, cet enfant insouciant qui montre des choses, qui chante, qui rit, qui pleure, qui se roule par terre, qui est naturel, quoi, a semblé trop risqué parce que tu as reçu des remarques des adultes. Peut-être que montrer cette sensibilité, ces émotions, ces colères, ces tristesses, ces pleurs, montrer ta différence, montrer, je ne sais pas, peut-être un talent, une petite facilité que les autres n'ont pas, ton intensité aussi, ton avis aussi, parfois donner son avis, ou ta vulnérabilité, justement, t'a exposé à des remarques. Pour ma part, c'était des moqueries, du rejet, et forcément la sensation de ne pas du tout être à ta place. Alors, tu comprendras dès maintenant que finalement ton système intérieur, oui, lui, je te rappelle, le cerveau reptilien, il est là pour te protéger. Et donc, ton système intérieur, il a appelé son ministre de l'Intérieur et lui a dit « Hé, là ça va pas. Il y a de l'insécurité latente. » Donc, alors on va pas envoyer les militaires, hein. Tes militaires à toi, c'est justement, c'est de prendre conscience que tu as compris que certaines parties de toi, ta personnalité, ta façon de parler, ta façon de rire, de te mouvoir, d'exprimer des choses, de retenir les choses, ça pouvait heurter les autres. Et finalement, tu as découvert qu'il y avait d'autres parties de toi qui passaient mieux avec les autres. Alors ton cerveau reptilien, lui, il est magique, c'est un magicien. Il a compris que sourire, ça pouvait désamorcer. Il a compris aussi que rester agréable, ça pouvait éviter les conflits, les tensions. Et bien sûr, il a compris que s'adapter permettait de garder ce lien et d'être toujours dans cette recherche d'être aimé, d'être apprécié, et surtout ne pas être rejeté. Parce que le cerveau reptilien, lui, dès qu'il sent ça, il appelle ton ministre de la Sécurité intérieure pour faire quelque chose. Et en fait, franchement, je pense qu'on peut avoir vraiment beaucoup de tendresse pour cette partie-là. Parce que c'est celle qui t'a permis d'être dans ton groupe, d'être apprécié à un moment donné. Donc, la rejeter ne sert à rien. Mais lui donner de l'amour. Mais peut-être aussi comprendre qu'elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle connaissait au moment où elle l'a fait. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'elle a fait, cette partie de toi, ce personnage que tu as créé? Il a simplement essayé de te protéger comme un vieux manteau qu'on enfile quand le vent relationnel se lève. Il est peut-être... Mais le problème aujourd'hui, c'est que tu te sens un peu étriqué là-dedans. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais compris que rester dans cette timidité, rester dans cette attitude de cacher mes émotions, de ne plus oser vivre mes émotions, je me sentais étriqué dans ce manteau. Alors, du coup, à un moment donné, tu dois sentir que ça gratte, que ça serre, que ça limite tes mouvements. Même si j'entends bien que ce manteau t'a aidé à traverser les longues
périodes d'hiver. Hein. Donc le souci, justement, c'est quand ce manteau devient ta propre peau. Ah oui, parce que là, je disais, à un moment donné, il va te serrer, mais si tu ne l'enlèves plus jamais, si tu ne sais plus ce qui vient de ton cœur, de ce qui vient de ta peur de déplaire. Parce que quand j'y repense, si tu as tellement appris à être la bonne version de toi par rapport aux autres, pour être aimé, pour éviter le rejet, bah du coup, tu as du mal à reconnaître ton vrai toi. Parce que du coup, t'es qui toi? Tu sens bien que t'es pas à la bonne place. Tu sais bien que c'est pas le bon toi, mais c'est qui l'autre? Non, parce que être toujours dans ce personnage, avec ce vieux manteau, bah finalement, ça va créer une fatigue particulière. Tu dois sentir une fatigue qui vient pas seulement de ce que tu as fait, mais de tout ce que tu contrôles au quotidien. Bah oui, parce que moi je me souviens, dès que j'arrivais dans une pièce, je scannais. Je scannais tout ce qui se passait, je regardais les regards, je regardais vers quel groupe je pouvais aller, vers quel groupe je ne pouvais pas aller. Si j'avais envie de parler, je choisissais le bon moment, les bons mots, j'étais tout le temps dans ma tête. Et c'est hyper épuisant. Parce que du coup, tu n'es pas dans la relation. Tu surveilles beaucoup aussi ta façon d'être, ta façon de participer. Et quand tu arrives à parler, bah, tu filtres tes mots, tes expressions, tu vérifies d'avoir bien parlé, d'avoir posé ta main dans ta poche, d'être bien de poser bien ton corps, et tu choisis pas seulement, tu évalues constamment les impacts de ton choix au fil de l'instant, avant même de savoir ce que toi vraiment tu veux. C'est hyper fatigant. Et donc du coup, ton énergie s'évapore dans la gestion de l'image que tu voudrais donner. Et c'est ça qui est délicat, c'est que le rôle peut être apprécié par les autres. Les gens peuvent aimer qui tu es, mais ils aiment qui en fait? Ils aiment cette personne douce, arrangeante, disponible, drôle, fiable, rassurante. Ils peuvent même te complimenter sur des qualités qui sont en fait des qualités que tu as fabriquées pour ta stratégie de survie avec les autres. C'est fou, hein? Et c'est ça qui peut être très troublant, parce que du coup, tu te retrouves avec un manteau, je vais rester sur ce manteau-là, qui te colle à la peau, sur lequel tu as mis des valeurs, des qualités qui ne sont peut-être pas les tiennes. Peut-être que toi, t'en as marre d'être drôle. Peut-être que t'en as marre d'être rassurant, d'être disponible, arrangeant. Il y a des fois, tu as envie de dire non. Alors, c'est ça qui devient troublant, c'est parce qu'une partie de toi reçoit de l'amour, de la reconnaissance, de l'approbation, quand justement tu joues ce rôle-là. Alors tu peux finir par croire que tu es aimé, parce que tu déranges pas, parce que tu fais plaisir à tout le monde. Moi j'avais ce gros driver de fait plaisir. Ouh là là, la misère. Je me souviens toujours quand j'étais 25 ans, là, j'étais à la fin de mes études, là, entre 22 et 25 ans, je ne sais plus exactement, j'adorais l'informatique. Je réparais les ordinateurs, les télés, les radios, dans des voisins, etc. Et le problème, c'est que j'aimais beaucoup ça, mais même quand j'avais pas envie de le faire, je disais oui, pour faire plaisir. C'est ça le piège. Alors, du coup, tu finis par croire que ta valeur dépend de ta capacité à être facile pour les autres.
vois ce que je veux dire? Parce qu'au fond, il y a une partie de toi qui commence à se sentir seule. Bah oui, celle que tu as délaissée, celle que le petit gamin, la petite gamine, là, elle était pleinement elle, dans sa pleine personnalité, qui a fini par être bridée. Et parce que du coup, personne ne la connaît. Tout le monde l'a oublié, cette personnalité-là. Et tous ceux que tu connais aujourd'hui, ils ne la connaissent même pas. Donc, la seule qui connaît cette personnalité-là, c'est toi. Alors, évidemment, hein, c'est pas visible de l'extérieur. Tu peux avoir une vie sociale, des échanges, des responsabilités, des relations, plein d'amis. Et pourtant, sentir qu'à certains moments, il y a quelque chose de plus intime qui n'a pas sa place. C'est un peu comme si les autres connaissaient les murs de ta maison, qui pensaient connaître l'intérieur de ta maison, mais qu'en fait, ils ne connaissent que la façade. Ah oui, parce qu'ils ont jamais pu rentrer chez toi, tu les as empêchés. Vu que tu mets une autre personnalité, comme si, ou même en exagérant, comme si tu t'étais créé une double personnalité. Bon, je ne vais pas aller jusque-là, mais ça peut. Et donc, à force, le danger, à force de jouer un rôle, tu oublies qui tu es. Alors, j'exagère un peu, hein, tu ne le perds pas définitivement, mais du coup, ça crée à un moment donné une tension parce que du coup, tu as peut-être oublié la voix qu'on n'a pas écoutée depuis longtemps, mais je ne parle pas forcément de la voix orale, je parle de ta façon d'être, peut-être que elle est là, mais elle est toute faible. Elle est recouverte de toutes ces habitudes, ces adaptations et ces sourires automatiques que tu as créés. Et du coup, toutes ces phrases avalées, là, ça crée la tension intérieure. Alors, vraiment, parfois, c'est ce que je dis souvent, parfois, pour la retrouver, on a envie de tout casser, de tout péter. Mais non. En fait, tu ne peux pas devenir la personne qui s'est créé ce personnage de protection à la personne qui est authentique, mais authentique ça veut dire beaucoup et pas beaucoup en même temps, mais je dirais la personne qui montre qui elle est sans cette barrière-là, qui elle est derrière ce personnage, quel est le personnage qu'elle a caché. Hein, je fais attention au mot personnage parce que faut rappeler que on joue constamment des personnages, hein, parce que tu as le rôle du papa, de la maman, du salarié, du chef d'entreprise, du pote, de l'ami, etc. On a tous une façon d'être un peu différente, mais c'est juste l'approche qui est différente. L'intérieur doit s'exprimer au travers de ces différentes postures. Donc, la difficulté du retour à soi, je l'appelais comme ça, c'est justement l'impression qu'il faut faire une révolution intérieure avec la sensation de devoir tout péter. Mais le retour à soi est beaucoup plus simple et beaucoup plus doux. Parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Moi, je suis parti pour faire un épisode un peu long aujourd'hui, mais je me suis laissé embarquer. En fait, la question va commencer à se poser par rapport à ça quand tu remarques le rôle que tu joues. Quand tu sens que tu es en train de t'ajuster, alors que tu sens qu'il y a quelque chose d'autre qui pousse derrière. Moi je me souviens, c'est quand tu perçois ce léger décalage entre ce que tu exprimes, ce que tu montres, et ce que tu ressens à l'intérieur qui voudrait sortir. Et quand finalement tu te demandes, sans te juger, mais qu'est-ce que je suis en train de cacher de moi pour rester accepté ici? Qu'est-ce que j'enterre? Parce que cette question, anodine, ça peut vraiment ouvrir des portes. Une petite porte déjà, mais c'est une porte discrète. Celle que tu n'as pas ouverte depuis longtemps, tellement tu l'avais cachée et qui a pris beaucoup de poussière depuis ce temps-là. Et pourtant, derrière, il y a peut-être ton élan. Il y a peut-être tout ce que tu as enterré pour être apprécié, aimé,
pour faire plaisir. Et derrière cette porte pleine de poussière, il y a ton élan, je dirais tes élans, tes envies, tes limites, tes désirs, ta parole, ta vraie couleur, ta présence. Et je dirais pour t'aider un peu à voir comment tu peux avancer là-dessus, je dirais que c'est comprendre que le personnage que tu as montré jusqu'à présent, c'est pas une trahison de soi. C'est simplement comprendre que tu avais un besoin de sécurité à un moment donné, où ce regard des autres pesait tellement sur toi que tu t'es adapté. Pour éviter le rejet ou de revivre, j'avais peur de revivre les moqueries, les hontes, l'humiliation dont je me suis créé le personnage de celui qui raconte toujours des blagues, des conneries, qui fait rire, qui est aimable, qui rend service, qui fait plaisir. Et donc, c'est déjà de prendre conscience de ça. Juste prendre conscience que, ok, je me suis créé ce personnage pour ma propre sécurité. Et ensuite, c'est de voir, je dirais, c'est comprendre que le problème, c'est pas de se protéger. On le fait tous, et c'est normal. C'est le rôle de ton cerveau reptilien, c'est de comprendre que cette adaptation, ce rôle que tu t'es créé, devient problématique quand c'est automatique, systématique, et limite inconscient. Parce que s'adapter aux autres, ça fait partie de la relation. Tu peux pas parler à quelqu'un qui est plutôt sensible, qui a une vulnérabilité présente, et à quelqu'un qui est plutôt insensible, tu peux ne pas parler de façon pareille. C'est normal de s'ajuster aux autres, mais l'idée c'est ne pas perdre les fondations de qui tu es. C'est de ne pas noyer qui tu es, et de garder l'ancrage profond, de garder ta vraie présence, même si tu arrondis parfois un peu les angles. L'idée, c'est toujours de sortir de cet automatisme d'adaptation et de prendre conscience de ça. Parce que le personnage, il sait préserver le lien, mais il ne sait pas toujours te préserver toi. Dans le sens où, lui, ce qu'il veut, c'est faire en sorte que tu sois aimé par les autres. Et donc ce personnage t'aide à éviter les tensions, à faire en sorte que ce soit confort. Mais s'il prend toute la place, comment veux-tu redevenir cet homme, cette femme, avec cette joie de vivre, avec, ces élans, ces passions que tu as peut-être enterrées depuis des années parce qu'on t'a dit que c'était pas bien, bref. Et donc l'idée c'est de prendre le temps de voir où tu t'es éloigné de tes envies, de tes besoins, où est-ce que tu te fais marcher dessus, est-ce que tu poses des limites. Voilà, et c'est de voir tout ça sans te juger, c'est vraiment, moi c'est vraiment le gros travail que j'ai eu à faire là-dessus, c'est ça en fait, c'est de prendre conscience, de voir que je peux être aimé autrement. Parce que aujourd'hui, tu es aimé pour une version de toi qui fatigue. Ben oui, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu veux recevoir de la reconnaissance, tu veux parler, mais tu es toujours dans le contrôle. Et être dans le contrôle, mais c'est hyper fatigant. Donc l'idée c'est vraiment de revenir à toi, de voir qu'est-ce que tu contrôles encore aujourd'hui en termes de ta voix, de ta posture, etc. Parce que ce que tu caches pour rester accepté continue d'exister. Une colère ravalée, des fois on dit les colères faut pas les exprimer, une grosse erreur. Une colère doit sortir, une tristesse doit sortir, comme une joie doit sortir.
Parce qu'on parle souvent des émotions désagréables, mais moi j'ai déjà entendu il y a pas mal d'années quand j'étais à Paris, une maman qui dit à son gamin, je crois que je l'ai déjà partagé, mais ça m'avait tellement choqué à l'époque, un petit gamin qui devait avoir 4-5 ans, mais le gamin il était dans un fou rire impressionnant à l'arrêt de bus, et la maman a fini par lui dire arrête de rire comme ça parce qu'il y a des gens qui sont tristes. Tu vois l'impact des phrases que le gamin peut enregistrer. Ah bon, il ne faut pas que je sois trop joyeux. Bon, je vais arrêter d'être joyeux. Et tout ça pour être apprécié de sa maman, pour être apprécié des autres. D'accord ? Parce que le rôle que tu joues, en plus, il va brouiller tes ressentis. Il va brouiller même ton intuition. Parce que tu ne peux pas avoir d'intuition si tu n'es pas toi-même. Si tu n'es pas la personne qui est au fond de toi, celle qui est dans ses besoins, ses envies, ses ressentis, ses émotions. Donc l'idée, c'est justement d'apprendre à aller à lâcher le contrôle. Et je précise aussi que oublier qui tu es ne veut pas dire que tu es perdu. Ça veut simplement dire que tu as passé beaucoup de temps dans ce personnage, dans ce manteau qui maintenant est un peu que je me fouille, qui te sert un peu. Et c'est simplement que ce manteau, il faut trouver comment le décoller en douceur, sans pression, comme dépoussiérer une pièce qui n'a pas été habitée depuis 50 ans. Parce que justement le retour à soi commence vraiment par repérer le costume que tu portes pour savoir ce que tu as à changer. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu sais que tu ne ferais pas si tu étais imagine que tu es avec quelqu'un en qui tu as extrêmement confiance, avec qui tu es extrêmement à l'aise. Est-ce que tu joues quel rôle tu ne joues plus quand tu es avec cette personne-là par rapport à quand tu es dans une réunion? Quel manteau tu as supprimé? C'est d'identifier justement ce costume que tu portes pour aller vers ton identité propre. Parce que le simple fait de voir ce costume, ce manteau, ce nouveau manteau-là, ça permet déjà de comprendre que c'est pas toute ton identité. Et aussi, dans ce changement à devenir soi, ou ce qu'on appelle authentique, dans sa pure posture, c'est comprendre que tu ne vas pas enlever tout d'un coup. Déjà, tu n'y arriveras pas. Et parce que ça va faire... tu vas partir dans tous les sens, ça va te faire peur. C'est comme si tu dis, maintenant, tu caches tes émotions depuis 50 ans, et on te dit, demain, là, t'es triste, tu vas pleurer pendant la réunion. Tu crois que avec tes potes, là, tu vas pleurer parce que tu sais que t'es triste. Franchement, tu vas réussir à le faire? Ah non, moi j'ai mis un bout de temps avant de faire ça. C'est pas possible. Tu peux pas enlever tous tes rôles d'un coup. Et enfin, pour terminer, parce que je vois que je m'éternise aujourd'hui, je parle, et pour terminer, ça, je dirais que ta vraie présence, sache qu'elle n'a pas disparu. Tu l'as simplement enterrée par les suradaptations que tu as fait, par ce manteau que tu as construit autour, et du coup, elle n'a pas besoin d'être réinventée. Tu as simplement surtout à cesser d'être les rôles que tu joues aujourd'hui pour la redécouvrir. Alors, peut-être que la prochaine fois que tu sentiras ce léger décalage après un échange, tu pourras l'écouter autrement. Parce que c'est pas une preuve que tu as mal fait, c'est pas une raison de te juger, ni un dossier explosé.
Non. Peut-être que ce décalage vient simplement te montrer qu'une partie de toi a joué ce rôle pour te mettre en sécurité. Et que tu peux aller avoir de la tendresse pour cette partie-là, comme je te disais au début. Parce qu'elle a vraiment essayé de te protéger, elle a tout fait pour que tu te sentes bien. Mais aujourd'hui, peut-être que tu peux commencer à lui dire doucement que tu n'as plus besoin de disparaître pour être accepté. Tu n'as plus besoin de forcer à vouloir être aimé. Ça peut devenir difficile à revenir vers toi-même, mais ça va se faire. T'inquiète. Et c'est pas une fatalité de rester dans sa prospection, n'importe quoi, dans sa protection. Tu peux revenir vers toi, je dirais, pour conclure sans tout bousculer. Tu peux commencer à remarquer au fil du temps ces moments où tu souris par réflexe, ces moments où tu dis oui trop vite, ces moments où tu arrondis une vérité, ou ces moments où tu deviens plus petit que ce que tu ressens, juste pour pas faire de vagues. Et ça, c'est pas pour te corriger, mais pour te retrouver. Alors, cette semaine, je t'invite vraiment à bien écouter ce podcast-là, le réécouter peut-être, parce que je t'invite vraiment à observer ces moments où tu sens que tu joues une version de toi qui n'est pas la bonne. Pas pour te juger, simplement pour prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train de cacher de moi pour rester accepté dans cette situation-là. Je te la redonne, c'est qu'est-ce que je suis en train de cacher de moi pour rester accepté dans cette situation. Alors, si cet épisode résonne en toi, déjà, je te rappelle de t'abonner à ce podcast du silence à la présence, de t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à me mettre des commentaires pour le retour que tu peux me faire là-dessus. Et surtout, tu peux rejoindre la communauté de l'Odyssée intérieure. C'est une communauté que j'ai créée pour des personnes sensibles qui veulent justement retrouver une sécurité intérieure, la bonne, face au regard des autres et arrêter de se réduire, de se protéger, de se cacher pour rester accepté et avancer peu à peu vers une parole plus vraie, plus calme, plus libre. Tu trouveras le lien dans la description de ce podcast. Et moi, je te retrouve à très bientôt pour continuer ensemble ce passage du silence à la présence. Salut.